La vision de la Fondation Eden Park est le fruit d'un travail de 9 mois de recherche, de compilation, de diverses sources, de réflexion et de rédaction. Le fruit en est un texte ciselé, dense, profond et inspirant. 10 ans après la rédaction de ce texte, j'ai ressenti le besoin de me replonger dans la vision pour la rafraîchir, la méditer et lui donner de s'exprimer une nouvelle fois. J'ai pensé que le passage par une autre forme artistique que le texte serait intéressante. En fait, il y a longtemps que cette vision prenait la forme au moins d'une image. Un beau matin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai choisi de peindre cette image. Permettez-moi de vous présenter cette œuvre modeste, limitée par ma pauvre technique picturale, mais néanmoins habitée par une intention de toucher, d'inspirer et aussi un peu de gagner le spectateur à cette noble cause. Le support de l'œuvre provient d'une chinerie. Il s'agit d'une vieille ardoise insérée dans un cadre de bois, initialement peint avec un beau vert des années 70. Quoi de mieux qu'une ardoise pour exprimer le thème de l'éducation, de l'école? L'utilisation d'un ancien support pour dire quelque chose de neuf, ou aussi pour exprimer la notion de transmission d'un héritage, et que l'excellence se nourrit de tradition et d'innovation. La peinture utilisée est une simple peinture acrylique. L'idée générale du tableau était d'exprimer la vision en m'appuyant sur le logo de la Fondation Eden Park, qui est aussi le logo de l'école du même nom. Ce logo se retrouve en plein centre de l'œuvre. Le thème principal se compose de 3 parties au centre de l'œuvre. C'est un entrelac du logo, d'un cœur et d'un cerveau. Au centre, il y a le cœur. Car comme le dit la vision, le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Cela fait écho à ce texte biblique qui nous exhorte à prendre soin de notre cœur plus que de toute autre chose, car c'est de lui que provient la vie. Le cœur, dans la pensée biblique, c'est aussi le centre, la racine, le noyau irréductible de l'être humain. Le cœur, évidemment, symbole de l'amour sans lequel il ne peut y avoir aucune éducation. Le secret de l'éducation, de l'instruction, de la formation, de la transmission, c'est l'amour. Le deuxième élément, c'est le cerveau. Dans ce tableau, il se trouve en bas. Évidemment, ça ne figure aucune dévalorisation, mais pas non plus qu'il serait la base sur laquelle le reste se construit. Plutôt, ces circonvolutions s'entremêlent avec la base du cœur, la forme, un peu comme si circonvolution et vaisseau s'entremêlaient et ne formaient qu'un. J'espère que cela permet d'exprimer l'intimité entre ces deux organes, leur interaction, leur interdépendance, afin de marquer nettement qu'il n'y a aucun dualisme, mais plutôt une dynamique relationnelle entre eux. La pensée justifie ce que le cœur a choisi. Troisième élément, le logo de la Fondation Eden Park, constitué d'un carré noir sur lequel s'appuie et se déploie une magnifique Strelitzia regina, c'est-à-dire la magnifique fleur appelée oiseau du paradis. Cela a au moins 3 sens. Le premier s'exprime par ce proverbe hébraïque: pour éduquer un enfant, on ne peut lui donner que 2 choses, des racines et des ailes. Le deuxième, c'est évidemment la référence au jardin d'Éden, lieu extraordinaire dans lequel l'être humain a reçu sa vocation de jardinier de la planète. Enfin, le troisième sens est celui de la croissance et du développement du potentiel de chaque être de manière unique, précieuse, créative et, il faut le dire, de manière tout à fait luxuriante. On observe une forme de dégradé entre le cœur rouge, bordeaux, le cerveau mauve, rose et le orange-rouge violacé des pétales de la fleur. On remarquera que comme entre le cœur et le cerveau, il y a un lien fort entre le cœur et la fleur, puisque les artères du cœur forment la base des pétales et les irriguent. À partir de chaque pétale de la fleur, on observe encore des jets de lumière jaune-or, des raies de lumière qui irradient dans toutes les directions et illuminent l'univers. Ils illuminent la nuit du monde comme un feu d'artifice. Les éléments que je viens d'exposer sont donc le cœur de l'image qui m'habitait au sujet de l'expression picturale de la vision de la Fondation Eden Park. Au fur et à mesure de cette méditation par la peinture, un cadre plus grand s'est imposé. En effet, évoquer une vision, c'est toujours réfléchir à un cadre plus large, au cadre le plus large. L'idée était donc ici de donner une perspective à cette dynamique de l'éducation
de l'apprentissage, du lien entre le cœur et le cerveau dans la vie d'un être humain pour son déploiement. La perspective, c'est le monde, plus largement le cosmos. Non pas que nous soyons excessivement ambitieux, encore moins prétentieux, mais il est essentiel de toujours nous souvenir qu'il doit y avoir quelque chose qui nous dépasse, qui nous donne sens, qui nous donne une raison d'être. Notre raison d'être et de devenir, c'est d'illuminer le monde tout en nous souvenant qu'il est infini, qu'il nous dépasse et que nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller de sa beauté. Car l'apprentissage est un émerveillement, un dévoilement de mystère, une découverte lente, progressive de la création qui elle-même nous parle du Créateur. Entre le premier et le second plan, on observe que le cerveau et le cœur sont inclus dans la sphère de la planète. Ils sont en lien avec la Terre. Nous sommes des terriens, nous sommes destinés pour prendre soin de la Terre. Alors ce terme de Terre est ambivalent. Ici, on le voit bien, il n'y a que de l'eau. Parce que l'eau, c'est d'abord le symbole de la vie, mais c'est aussi le symbole du baptême. Et le cœur et le cerveau y sont plongés. Ce sont aussi les racines terriennes dont je parlais plus tôt. À partir de ce terreau, ce déploiement d'identité, de mission, de vocation, qui est de prendre son envol et de toucher le ciel. La planète est notre berceau, notre jardin, là où nous apprenons et où nous travaillons. C'est à cela que nous sommes destinés et c'est à cela que nous nous formons. Elle est si belle, cette planète, si parfaite, si forte, mais également si fragile. Mais nous ne sommes pas que des terriens et nous aspirons à un élèvement, à un dépassement. Tout en nous souvenant que nous ne sommes pas des êtres désincarnés, appelés seulement à nous élever, mais à toujours garder des racines profondes. Enfin, plus discrètement, sur le pourtour du globe, comme une couronne lumineuse, un nouveau jour semble se lever. Une espérance pointe à l'horizon. Pour terminer, la nuit sombre, qui est représentée par la simple couleur dure et froide de l'ardoise, est parsemée d'innombrables points argentés. Le ciel est habité, il est lumineux. Les ténèbres ne sont qu'apparentes. L'avenir n'est pas sombre. La même couleur se retrouve pour le cadre. Celui-ci est important, visuellement, mais aussi symboliquement. Sa proportion souligne l'importance d'un cadre clair dans tout projet éducatif et d'instruction. Il apporte de la sécurité, de la sérénité, ainsi que des repères. J'ai voulu donner un aspect noble, royal à ce cadre. Et plutôt que de choisir l'or, j'ai préféré l'argent pour marquer une différence avec les couleurs du sujet principal et ce qui est l'origine de ce cadre, la même d'ailleurs que les étoiles du haut du ciel. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui nous dépasse et nous fixe le cadre adéquat pour notre existence. Nous sommes de grands explorateurs et de grands découvreurs, mais en définitive, le cadre de la réalité, du monde créé que nous sommes appelés à découvrir, à apprendre, nous est offert, donné, et nous ne pouvons pas le définir. C'est déjà un immense cadeau de pouvoir fouler la terre et de lever progressivement le voile sous les innombrables mystères de la création et de son auteur, Dieu.